Bonjour Grégory. Bonjour Corinne, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos consacrées aux bonnes adresses sur Miami. On va vous expliquer des bons plans, notamment culinaires, c'est ça? On va quand même s'intéresser à la bonne nourriture. À la bonne nourriture parce que c'est tradition française et c'est un élément prédominant chez nous, dans la communauté française. La nourriture a une place prédominante. Donc, on va creuser un petit peu tout cela, trouver des bons plans, savoir essayer de nouvelles adresses pour vous indiquer ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui est sympa, un peu moins sympa, mais vraiment de façon, on n'est pas là pour détruire finalement les réputations, parce que chacun cuisine comme il peut. Voilà, et chacun il donne vraiment de la bonne volonté pour faire perdurer sa place. Oui, c'est pas toujours simple. C'est compliqué, surtout ici. Donc justement, on va se balader un peu dans les différents quartiers de Miami. On ira à Miami Beach également. On remontera un peu sur Broward. Sur Fort Lauderdale, sur Fort Lauderdale, Hollywood. On ira découvrir ces bonnes adresses pour vous les faire partager. On intitule cette émission modestement La galette des rois. La galette des rois. Et le titre de notre émission, Corinne? Je sais tout. Je sais tout. J'ai sais tout. J'ai sais tout. J'ai sais tout. Essayez de comprendre. Il y a un petit jeu de mots. Bref, on va commencer donc pour cette première émission, parler de la galette des rois. On a eu la chance de participer à un concours là, il y a quelques jours, qui était organisé par la Chambre de commerce. Et Madeleine & Co, moi-même. Donc ça s'est passé à la Centrale, un très bel établissement qui se tient au Brickell City Center. Magnifique établissement. Nous avons été très très bien reçus par les responsables de la Centrale et également par l'exécutif pastry chef qui est Sylvain Marari et qui est vraiment adorable. Il nous a vraiment aidé, bien su. On vous encourage même d'aller rencontrer Sylvain Marari si vous êtes à la Centrale, si vous dînez, déjeunez, demandez-le, il se fera un plaisir de vous rencontrer. Et c'est vrai qu'on va peut-être préciser, avant le concours de la galette, il y avait une masterclass. Il y avait une masterclass organisée masterclass. avec Sylvain. Donc toujours autour de la galette, il a appris au public présent ce soir-là la confection d'une pâte feuilletée, la technique de la crème d'amande, la cuisson, le beurre également. Il y avait une belle odeur de beurre dans cette masterclass. Oui, parce qu'il y a quand même un élément important, c'est le bon beurre français. Attention, surtout avec vous, on ne va pas non plus chipoter sur les termes. Donc le bon beurre français. Oui, c'est important. Pour avoir un bon feuilletage, comme dans toute pâtisserie, il faut des bons ingrédients. On commence par qui, le gagnant? Le gagnant, l'atelier Monnier. L'atelier Monnier avec son pâtissier Benoît Pagliardi qui est arrivé. Bon, ça se tenait quand même dans un mouchoir de poche. Oui, c'était très serré quand même. Les résultats étaient très serrés pour ce concours. Mais il faut toujours un gagnant, malheureusement. Un gagnant, c'était l'atelier Monnier. C'est l'atelier Monnier qui est situé à Brickell. À Brickell et à Pancrest aussi. Donc c'est quoi? C'est le feuilletage qui a primé? C'est la cuisson? Alors, c'est le goût, c'est l'ensemble. Je pense que c'est l'ensemble. Bon, elles étaient toutes belles et toutes très très bonnes. Mais bon, voilà, il faut un vainqueur et ça a été l'atelier Monnier. Et chapeau à Benoît, donc le chef pâtissier de l'établissement. Et puis bravo aux autres également, bravo aux autres participants. Absolument, merci parce que franchement, après les fêtes, après les bûches, la fatigue étant là, d'avoir accepté de faire ce concours, ça a été sympa. C'était du courage à eux de venir présenter leur galette. Il y avait également Maison Valentine. Maison Valentine avec Brigitte et son fils Bastien. Et Stéphane également. Et Stéphane Merla, le pâtissier, le chef pâtissier. La galette était aussi excellente. Donc si vous êtes intéressé, justement, il se situe à Miami Beach. À South Beach, entre Lenox et la 15e. Très bien. Bonne mémoire, Grégory. J'essaie. Et donc, nous avions également la Parisienne. Qui ne connaît pas la Parisienne North Miami, Ali, qui est un puriste, qui fait un pain excellent, qui a son moulin à farine, qui nous a fait une superbe galette aussi, superbe feuilletage, rien à dire. Allez le voir également si vous êtes à North Miami. Il y avait également Buena Vista Deli. Buena Vista Deli, Corinne Lefebvre et Joël, son époux, qui ont donc participé. La galette était très très bonne. Corinne est installée depuis 3 ans maintenant. Elle commence à être très très bien connue. Donc c'est vers Design District et Buena Vista. Absolument. Et
c'est nickel. Chez elle, vous pouvez y aller la voir, aller la rencontrer. Dans les autres aussi. Dans les autres aussi, c'est nickel. Bien sûr, c'est nickel. Partout. C'est nickel de partout. Ce que je veux dire, c'est que, oui, bien sûr. On a cette... dans l'alimentaire, les Français ont tendance à être plus qu'à... On est méticuleux. On fait attention à tout. Attention à tout. Donc Buena Vista Deli, on avait d'autres participants, on avait la bonne adresse. La bonne adresse. À Hollywood. À Hollywood. Pareil, Émilie est extraordinaire. J'ai été vraiment très très contente de rencontrer Émilie. Si vous êtes à Hollywood, allez à la bonne adresse. Elle fait de très très bons gâteaux. Ses galettes étaient très bonnes. Son frère Julien, bien évidemment, voilà, qui est ils sont Émilie tous les deux. Qui est chocolatière. Et toi, tu m'as parlé des chouquettes aussi. Oui, ils sont réputés pour les chouquettes à la bonne adresse. Très très bonnes, excellentes chouquettes. Donc justement, Émilie confectionne ses petites chouquettes à déguster. Et elle fait de très beaux gâteaux. Ouais. Allez voir ce qu'elle fait et allez la rencontrer. Un moment de bonheur à chaque fois. Voilà. Absolument. Il y avait Thierry Zambert aussi, qui est traiteur et qui fait des événements. Bon, sa réputation n'est plus à faire. À Thierry, il est très très connu sur Miami. Ses galettes, pareil, étaient très bonnes. On a vraiment eu beaucoup de chance. On avait vraiment de très très beaux produits. Ce qui n'est pas évident à Miami, sachant que on a le climat qui n'est pas très favorable. Voilà. Par rapport à l'humidité, c'est un peu compliqué parfois de garder du croustillant. Et je trouve que les galettes ont un prix complètement raisonnable, malgré le prix des matières, le coût des matières premières qu'on achète 3 à 4 fois plus cher ici, matières premières qu'on fait venir de France évidemment. Et pour avoir un bon produit, chapeau à tous parce que vos galettes sont bonnes et vous restez dans des prix honorables. Ça a été un plaisir d'aller à la rencontre de ces pâtissiers, boulangers. Et je trouve ça extraordinaire parce que à Miami, nous avons d'excellents endroits, des artisans qui travaillent comme nous travaillons en France. Et avec le même amour des produits et de la confection et de la fabrication traditionnelle de la galette. Donc on se retrouve le mois prochain, Corinne. Le mois prochain avec une nouvelle émission, nouveau sujet, toujours autour de la nourriture, ce qui nous anime au quotidien, finalement, voilà, c'est ça. Les Français. Donc à ne pas louper, on se retrouve le mois prochain. Le mois prochain avec un nouveau sujet. Merci Grégory. Merci à toi, Corinne. Merci à vous.